L'accès aux services d'eau et d'assainissement constitue non seulement un enjeu majeur, mais aussi un défi dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Pour y faire face, le gouvernement de la République, grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, a mis sur pied le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement PASEA. Pour renforcer les capacités des acteurs du secteur d'eau et d'assainissement dans l'optique d'améliorer leurs performances, le programme a prévu des formations certifiantes de Master 2, dont l'un des sites choisis est l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa pour assurer les formations en eau, énergie et pompage solaire, ainsi qu'en traitement des eaux usées. C'est dans cette optique qu'il a été procédé mardi 4 novembre au chapiteau de l'Université de Kinshasa au lancement de ces formations de Master 2. Occasion pour le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école régionale de l'eau et du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, de souligner l'importance de l'eau en tant que ressource vitale et essentielle pour le développement d'une nation. Garantir un accès équitable et durable à l'eau constitue un enjeu mondial et un impératif national pour la prospérité et la paix sociale, a insisté le professeur Raphaël Chimanga. Grâce à la du programme PASEA, de nouvelles spécialisations viennent renforcer cette offre. Il s'agit du pompage solaire et traitement des eaux usées. Ces parcours visent à doter le pays des compétences transfrontalières afin d'assurer la planification territoriale, la résilience climatique et la sécurité des eaux. Le programme attire des apprenants issus des diverses disciplines, dont ingénieurs civils, hydrologues, agronomes, géologues, environnementalistes, économistes, médecins, ingénieurs des travaux, des bâtiments et travaux publics, provenant tant des institutions publiques que privées, ainsi que des universités partenaires de la région. Face à ces enjeux, la formation et la recherche apparaissent comme des piliers d'une gestion durable et intégrée des ressources en eau. C'est dans cette perspective que l'Université du Sahara, à travers son école régionale de l'eau, s'est donné pour mission de former une nouvelle génération de cadres et de chercheurs capables de répondre aux défis actuels et futurs du secteur de l'eau. Depuis le processus de sa création en 2018, l'école régionale de l'eau a développé un programme structurant et pluridisciplinaire unique en République du Congo et dans la région de l'Afrique centrale. Ce programme, qui arrive aujourd'hui à sa troisième promotion, propose des spécialisations dans au programme d'assainissement, aux énergie, aux éradications, aux irrigations aménagement hydro-agricole et eau et environnement. Dans son propos, le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe, s'est dit fier de l'existence de l'école régionale de l'eau au sein de son institution considérée comme un signal fort dans la recherche appliquée pour une gestion durable des ressources en eau dans le bassin du Congo, tout en annonçant le montage d'un laboratoire de l'analyse de l'eau à l'Université de Kinshasa. Nous sommes donc très heureux d'accueillir vous tous qui êtes venus accompagner ce programme, ce Master 2 de l'école de l'eau. J'ai saisi l'occasion pour dire que l'Université de Kinshasa, fière de cette école, est en train de monter un laboratoire de l'analyse de l'eau, voir ce que sont les eaux usées, leur qualité, mais aussi l'eau de la consommation. Et ce laboratoire de l'analyse de l'eau est installé à la faculté de sciences, fera, j'ose croire, le contrôle réellement de la qualité de l'eau. Un projet est également sur notre table pour l'étude de toutes les eaux d'écoulement, déjà sur le site de Kinshasa, qui est un site particulièrement touché par les érosions. Nous voulons voir comment mitiger l'ardeur et la colère de l'eau. Quelqu'un m'avait dit, il y a l'eau et le feu contre lesquels il est très difficile d'emprunter une quelconque arrogance. C'est avec beaucoup d'humilité que l'Université de Kinshasa s'inscrit dans ses activités de recherche
qui concernent globalement l'eau. C'est déjà, monsieur le représentant pays de la Banque mondiale, c'est déjà un petit pied de main que je lance pour vous dire que nous vous visiterons incessamment pour ensemble voir comment nous voulons potentialiser l'étude de l'eau à l'université de Kinshasa. Votre présence ce matin pour lancer cette activité montre l'importance qu'accordent les différents partenaires aux questions de l'eau. Nous disons, nous avons la compétence pour analyser sous toutes les coutures ces questions qui concernent l'eau. Démonstration sera certainement faite lorsque vous aurez visité ce joyau qu'est l'école de l'eau, qui s'inscrit dans la recherche d'ailleurs importante sur le bassin du fleuve Congo. C'est donc vous redire toute la joie que nous ressentons ce matin. Nous sommes heureux de vous souhaiter à tous la bienvenue et surtout d'avoir une matinée riche d'enseignements. Encore une fois, bienvenue à l'Université de Kinshasa. Le coordonnateur du PASEA, de son côté, a appelé les parties prenantes, enseignants, à l'abnégation et étudiants à l'assiduité et à la régularité. Ce programme vise à terme de donner accès aux services de base d'eau potable à 12 millions de personnes et aux services de base d'assainissement à 8 millions de personnes à travers la réalisation des infrastructures d'eau et d'hygiène et d'assainissement. Afin de disposer localement des ressources humaines qualifiées et outillées capables de pérenniser les infrastructures réalisées par le PASEA et d'assurer une gestion professionnelle des services d'eau et d'assainissement dans la province du PASEA, ce dernier a mis en place un programme de développement du capital humain qui prévoit de formation sur les thématiques eau et assainissement à travers 3 filières, à savoir la filière de techniciens, la filière des techniciens supérieurs spécialisés et la filière académique Master 2. L'Université de Kinshasa, notamment à l'École régionale de l'eau, en collaboration avec la faculté polytechnique, la faculté des sciences et l'École de santé publique pour la filière académique Master 2. À terme, il est envisagé la formation de 1255 apprenants et étudiants, essentiellement issus de 4 provinces du PASEA, dont 50% de femmes, et c'est à raison de 150 étudiants en Master 2, soit 55 en eau, énergie et pompage solaire, et 50 en traitement des eaux usées. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, ce Master 2 permettra de créer des capacités essentielles et compétences assez spécifiques pour l'exploitation et la maintenance des infrastructures d'eau et d'assainissement qui exigent des ingénieurs, des techniciens et des gestionnaires hautement qualifiés. Albert Zefak a insisté sur le fait que ce projet contribue à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité des métiers existants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en RDC. Il ne s'agit plus de donner 2-3 bourses, donner 2-3 formations, 2-3 stages à des étudiants, envoyer 2-3 fonctionnaires se recycler et appeler ça renforcement de capacité. Nous avons fait suffisamment de ça et les résultats n'ont pas été probants. Donc il est temps de changer d'approche. Il est temps de penser à la création de capacités de façon soutenable et à la création des compétences qui préparent les populations aux métiers d'aujourd'hui et de demain. C'est dans ce cadre que nous sommes particulièrement heureux de procéder aujourd'hui au lancement de cette formation. Et cette formation, comme l'ont dit les intervenants précédents, est financée à travers le projet PASEA, le projet d'eau et d'assainissement, d'accès aux services d'eau et d'assainissement, un projet lancé en 2024, un projet phare
qui bénéficie d'un financement de 400 millions de dollars américains pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans 9 provinces de la République démocratique du Congo. Et ce programme PASEA, qui est un programme pluriannuel, bâti sur le succès de l'autre projet que vous connaissez certainement, Kin et Lenda, grâce auquel plus de 2 millions de personnes à Kinshasa ont eu accès à l'eau potable depuis moins de 5 ans. Donc, chers étudiants, lorsque vous entendrez que la Banque mondiale n'est ici que pour des raisons malignes, rappelez-leur que notre objectif, c'est le bien-être, c'est le développement de ce pays, c'est l'accès à l'eau potable, mais comme vous le savez tous, nous ne pouvons pas domestiquer l'eau sans accès à l'électricité. Donc l'accès à l'électricité est l'une de nos priorités et nous travaillons avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour atteindre 60% d'accès à l'électricité d'ici 2030, alors que ce taux aujourd'hui n'est que de 21%. Nous travaillons également pour accélérer l'accès à l'eau potable pour les populations congolaises. Excellences, Mesdames et Messieurs, le programme que nous lançons aujourd'hui permettra de créer des capacités essentielles, capacités et compétences qui sont assez spécifiques, puisque l'exploitation et la maintenance des infrastructures d'eau et d'assainissement exigent des ingénieurs, des techniciens et des gestionnaires hautement qualifiés. C'est pour cela que ce projet, mais aussi tous les autres projets que nous mettons en œuvre, que nous finançons au Congo, intègrent désormais une composante dédiée à la création de capacités indispensables aux emplois que le projet pourra créer, mais aussi au-delà du projet. Cela contribue à la création d'emplois, mais aussi à une amélioration de la qualité et de la rémunération des métiers existants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en RDC. Le programme PASEA développe des partenariats à long terme avec des instituts congolais de formation professionnelle et d'enseignement, notamment l'Université de Kinshasa et l'École régionale de l'eau, ainsi qu'avec d'autres facultés telles que la faculté polytechnique et la faculté de santé publique, afin d'améliorer et de soutenir les études de niveau master. En outre, les partenariats dans le cadre de PASEA s'étendront également à l'INBTP et à l'INPP, y compris leurs antennes dans les provinces cibles pour la formation technique et professionnelle. Au total, la phase 1 du PASEA vise à donner, comme l'a dit Monsieur le coordonnateur, à 1050 étudiants la possibilité de suivre des cours certifiés de développement professionnel, d'éducation dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, dont au minimum 20% de femmes. Et nous espérons qu'on atteindra les 50%. PASEA soutient également des initiatives de stages et de placements professionnels avec pour objectif que 735 participants trouvent un emploi dans les 6 mois suivant la fin de leur formation. Pour le niveau master, le projet PASEA permettra au moins à 100 étudiants de bénéficier d'une bourse d'études
afin de poursuivre un master de haut niveau, soit en hydraulique et en pompage solaire, soit en traitement des eaux usées au sein de l'école régionale de l'eau. Excellences, Messieurs et Mesdames, suivant notre pratique à la Banque mondiale, la sélection des bénéficiaires repose sur un processus compétitif et rigoureux. Et ce processus comporte des épreuves écrites et des entretiens devant un jury académique. Et la première cohorte pour cette formation en est un exemple brillant. Je voudrais ici dire aux étudiants et à tous ceux qui seraient intéressés que vous n'avez besoin de connaître personne pour passer ce concours. Si vous êtes bon, vous êtes brillant, vous êtes travailleur, vous passerez ce concours et c'est la garantie que nous donnons. Cette cohorte de 35 étudiants, dont 11 directement issus des 4 provinces d'intervention de la première phase du PACEA, inclut également 20 étudiants qui ont choisi de suivre la filière eau potable, énergie et pompage solaire, tandis que les 15 autres se spécialiseront dans le traitement des eaux usées. Nous nous réjouissons tout particulièrement de la forte représentation féminine, notamment dans cette dernière spécialité où les femmes représentent plus de la moitié des effectifs. Cette promotion est la première d'une dynamique qui se poursuivra au fil des prochaines rentrées académiques afin de contribuer durablement au développement des compétences nationales. Ce programme illustre parfaitement le partenariat stratégique entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale, partenariat qui vise à orienter les financements vers des investissements ayant un impact direct, concret et durable sur la vie des populations. Les projets d'eau et d'assainissement sont à forte intensité de main-d'œuvre et créent donc des emplois directs pendant la construction, la maintenance et la gestion, mais aussi des emplois indirects dans les chaînes d'approvisionnement. Les estimations globales montrent que dans des pays comme la RDC, pour $1 million américains investis dans les infrastructures publiques et les infrastructures telles que celles d'eau en assainissement, 36 emplois en moyenne. Ce jour marque donc le début d'une belle aventure pour ces futurs professionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ces professionnels entament un parcours académique exigeant, mais un parcours porteur d'opportunités considérables dans 2 secteurs essentiels au bien-être des populations et à l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous leur adressons donc tous nos encouragements et notre admiration pour leur engagement. Renforcer l'accès aux services des ressources en eau tout en formant des cadres nationaux compétents capables d'assurer la pérennité, la gouvernance et la maintenance des infrastructures réalisées grâce à la coopération internationale. Telle est la vision du gouvernement de la République à travers le PACEA, a indiqué le directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Université, Recherche scientifique et Innovation. La République démocratique du Congo dispose près de 52% des ressources hydriques de surface de tous les continents africains. Ce patrimoine exceptionnel, s'il est bien géré, peut devenir le moteur d'un développement durable, d'une économie verte et d'une résilience climatique exemplaire pour le continent africain. Mais l'eau est aussi une ressource fragile. Elle subit les pressions du changement climatique, de la déforestation, de la pollution urbaine et industrielle, ainsi que de la croissance
démographique rapide. En lançant cette première cohorte de Master 2 à l'école régionale de l'eau, nous posons un acte fort, celui de préparer une génération d'experts capables d'assurer une gestion durable, équitable et concertée de l'eau pour les villes comme pour les campagnes, pour les ménages et comme pour les industries. La formation académique et la recherche scientifique en gestion de l'eau portée par l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa devient ainsi un levier de transformation socio-économique, un outil de planification territoriale et un facteur clé de la résilience climatique dans notre pays. L'Université de Kinshasa, à travers son école régionale de l'eau, incarne le renouveau à la formation scientifique appliquée. La mise en place de cette école thématique illustre la volonté de l'Université de Kinshasa de jouer pleinement son rôle dans la formation des élites techniques et scientifiques au service de la nation. Les 35 étudiants boursiers sélectionnés pour cette première cohorte de l'appui de la Banque mondiale à travers le programme PASEA sont appelés à devenir des auteurs et des acteurs de changement, porteurs d'une vision intégrée et de la gestion de l'eau et de l'assainissement en lien avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 6 et 13. Au cours de ce lancement, il a été reconnu que la gestion de l'eau n'est pas seulement une question technique ou sectorielle, elle est aussi une question de survie, de sécurité et de souveraineté nationale. Une visite des installations de l'école régionale de l'eau a bouclé ce lancement. Le master ici, en fait, il est à cheval entre la gestion et l'ingénierie de l'eau. Ça fait que le premier et le deuxième semestre, le premier semestre, ils ont des cours pratiquement d'ingénierie de l'eau. Et le deuxième semestre, c'est maintenant des cours liés à la gestion, avant de passer au cours de spécialisation au niveau du troisième semestre. Grâce aux explications de l'ingénieur Félix Gandou et d'autres experts de l'école régionale de l'eau et du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo-Crébac, le directeur des opérations et toute l'équipe ont été informés des activités réalisées par cette école d'excellence, les formations dispensées et les outils ou matériels utilisés pour assurer une formation adéquate aux candidats dans les différentes filières organisées par l'école régionale de l'eau des niveaux master.